Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo format été. Alors aujourd'hui ça va être un peu l'improvisé, mais c'est comme ça que c'est le plus sympa. Je suis en camping, je vous le cache pas, je vous dis pas où, ça reste secret, mais par contre je suis tombé sur des voisins d'emplacement avec un modèle qui sort de l'ordinaire. On a sympathisé et j'ai décidé de vous le présenter parce que c'est quand même vachement sympa. Donc la base, on est sur un Challenger sur Ford Transit de 2008, donc une capucine petit format puisqu'on est sur moins de 5,80 m de long avec des lits superposés, ce qui nous donne une config familiale dans un petit volume. Et vous l'aurez remarqué là tout de suite, on n'est pas sur du standard en carrosserie. Quand je l'ai vu arriver dans le camping, je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une peinture perso? Est-ce que c'est un covering? Et finalement, donc, c'est un covering. Et comme vous êtes nombreux à m'avoir déjà posé la question et à vous interroger sur l'intérêt d'un covering sur un camping-car, c'est l'occasion de vous présenter un véhicule qui a été bien réalisé. Et puis, c'est une réalisation qui est toute récente puisque ça fait 15 jours que c'est fait. Donc, je vais vous mettre en incrustation une photo du camping-car avant. Les Challenger de cette époque-là, vous savez comment ils sont. Et ça change vraiment. Donc évidemment covering, chacun fait ce qu'il veut au choix. On va voir avec son propriétaire comment ça a été réalisé. Et on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Pour ce qui est de la visite du camping-car, de toute façon je vous montre rapidement. Lit superposé à l'arrière avec le lit du bas qui se rabat, qui peut faire une soute. Et après c'est classique à l'intérieur. Une dinette, coucou bonhomme, avec cuisine, petit cabinet de toilette et la capucine. Voilà, on va pas s'apesantir plus sur l'intérieur, on va surtout s'intéresser à cette histoire de covering. Donc je vous reprends tout de suite avec son propriétaire. Stevie, salut. Salut. Merci de prendre un peu de votre temps de vacances pour me faire visiter votre véhicule. Donc, comme je disais juste avant aux abonnés, votre camping-car m'a interpellé et pour cause, il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Ah non, c'est le seul, je crois. Ben oui, ça doit être un modèle unique. Donc tu me confirmes que c'est bien un covering? C'est bien un covering, un total. Est-ce que c'est le premier camping-car que tu fais comme ça? C'est mon premier que j'achète. J'étais en caravane avant. À caravanier juste avant. C'est ça. Ok, donc là, depuis combien de temps tu possèdes ce camping-car? Ça fait un mois et demi. Ah, achat tout récent, ouais. Ouais, ça fait 15 jours que je l'ai fait en covering. Donc au moment de l'achat, c'était prévu, programmé? Pas du tout. Ok. Non, c'est pas du tout. C'est juste qu'on est parti pour un premier week-end ensemble. D'accord. Et on avait marre de voir qu'on avait le même que les autres. D'accord. Ah, c'est le côté commun. Ouais, voilà. On n'aime pas avoir la même chose que les autres. Il avait la déco d'origine Challenger avec les bandes, les autocollants, tout ça. D'accord. Donc, c'est toi qui as fait ou pas? Non. Ouais. Je l'ai fait faire par Romain. La oui, carte, tiens, je la saisis. On la remettra en incrustation après. C'est important, les professionnels qui travaillent bien. Ah oui, je la retourne. Super bien. Hop, Romain Pouplin. Qui est basé où? Sur Nantes. Sur Nantes. À Boye. Ok, voir Atlantique donc. Alors, vous êtes parti d'une base qui était saine, le camping-car n'était pas abîmé, il n'y avait pas de travaux de carrosserie, rien de particulier. Du nettoyage, quoi. D'accord. Nettoyage, on va dire. D'accord. White Spirit. Mais c'est tout, quoi. Est-ce que tu as effectué la préparation ou tu l'as laissé tel quel? Moi j'ai tout démonté. Avec un collègue, on a tout donc démonté. Quand tu dis démonter, c'est-à-dire? Toutes les fenêtres, tout ce qui est clignotant de gabarit, poignée de porte. Ah oui, d'accord. Les grilles que j'ai tout repeint moi-même par contre. D'accord. Est-ce que tu as démonté les encadrements là? Non. Ouais, ça c'est du boulot, c'est resté tel quel, d'accord. Mais par contre, tous les accessoires, que ce soit sur le porteur, t'en as démonté un maximum? J'ai quasiment tout démonté ce qu'il y avait qui gênait. D'accord. Que ce soit entre le vent, les fenêtres, les portes, tout. D'accord. Est-ce que tu as fait aussi le fastidieux enlevage des autocollants d'origine? Non. Chacun son boulot. Ouais, parce que ça, je me suis fait sur le mien. J'en ai fait une vidéo, ça a duré des heures et des heures. Ah bah tu te dis, mais j'en vois plus la fin. C'est jamais plus je ferai. C'est pour ça, chacun son boulot. Donc tu lui as laissé faire, ça faisait partie de son job. D'accord. Et alors le choix des couleurs, ça c'est vous. Hein, ça c'est rien nous, ouais. C'est ma femme a trouvé une photo un peu sur internet quoi, qui l'a plu, puis on a dit bon écoute on part là-dessus, puis voilà. D'accord. Alors je préviens, je vais être obligé de couper parce que j'ai un chien qui m'a entortillé et je vais pas tarder à tomber. Donc je profite de la coupure chien, on a changé de côté. Au niveau
des teintes, combien il y a de films qui a été posé? Est-ce que c'est du vert, du noir, du blanc ou c'est tout le même? Alors il y a un total covering en vert kaki. Ah, on voit partout. Ok. Donc même ce qui ne se voit pas, là, c'est passé en vert partout. C'est ça. Ok. Après, tu as une deuxième base de noir là. Une troisième base de blanc ici. D'accord. Qui lui, au soleil, reflète. Ah oui, c'est un blanc qui est brillant lui. Hein. On est sur du mat partout, sauf le blanc. Voilà. Et là, c'est encore une cinquième couche qui est posée là-dessus. Ah oui, donc les bas de caisse sont eux aussi été entièrement recouverts. C'est des films encore différents. D'accord, qui sont faits pour résister peut-être aussi au gravillon, tout ça c'est... Non, pas du tout, non, c'est que c'est un film qui se pose, il n'y a pas le choix, à chaud. À chaud, forcément à chaud. Forcément à chaud. Mais alors là, quand on voit le volume d'un camping-car et surtout d'une capucine, on aperçoit qu'il y a des raccords là. Comment il a fait pour dérouler sur d'aussi grands panneaux? Tu l'as vu faire ou pas? Il est doué. Ouais, il est doué, c'est un métier. Hein. Ah, c'est un métier. Parce que moi, je serais bien incapable de faire ça. Hein. Tu peux pas le faire si t'as pas de... Et c'était un choix de votre part de laisser les baguettes en blanc? Un choix, oui et non. De base, on voulait les faire peindre en vert kaki, mais on nous a dit que ça allait pas tenir. Ouais, je pense qu'ils avaient raison. On a préféré les laisser en blanc et au final, ça fait pas mal. Ouais, et alors moi, c'est ce que j'ai trouvé quand je l'ai vu de loin quand vous êtes arrivé, c'est que le blanc fait ressortir les contours et les volumes. Et ça va bien avec la montagne ça aussi. Rappel, ouais, carrément. Ouais. Et alors, quand on discutait tout à l'heure un petit peu en off, hein, tu me disais que l'intérêt de refaire les joints sur les angles, c'est que ça permet d'être sûr d'éviter les stickers de se décoller. De se décoller. Aussi, donc là, t'as prévu ici, ah ben c'est déjà fait? Ouais. Donc ici, tu t'as refait ton joint là. C'est ça. Parce que le covering vient mourir en dessous, quoi, en fait. Ouais. Ouais, c'est propre, hein. Alors, puisque j'aime bien aussi parler on parle pas que des qualités, est-ce que vous êtes totalement content du résultat ou il y a des petites choses qui vous déplaisent? Si c'était à refaire. Rajouter peut-être des aigles. Ok. Mais après, ça c'est du détail, j'ai juste à rappeler Romain. Quelque chose ici pour habiller un peu la grande surface? Juste des aigles, ah, ici, ça serait bien. D'accord, ok. Sinon, non, après, comme je disais, on va changer les pneus. Ah oui, qu'est-ce que tu veux faire? On va passer un pneu BF Goodrich, donc les pneus 4x4. Ouais, les fameux all-terrain voilà. BF Goodrich, ouais. J'ai la chance d'avoir des jantes ferraille renforcées, donc j'ai pas besoin de les changer. Ouais, j'imagine le style que ça va donner. Donc voilà, c'est sympa. Ça c'est l'avantage. Et puis pourquoi pas par la suite le faire rehausser. Bon, t'es en suspension d'origine là, hein, sur celui-ci. Oui. Donc si je peux rajouter une lame ou deux pour le rehausser, ça serait pas mal. Ouais, l'avantage de ce modèle là, c'est qu'on a un porte-à-faux qui est très court. Donc ça déjà au niveau garde au sol, ça viendra pas taper. Une petite rehausse de lame éventuellement, effectivement. Et avec quoi l'échappement a été repeint en noir? Une bombe ferraille basique du magasin. Ah ouais, d'accord. Bah ça lui donne un petit côté sympa aussi. Ça le fait plus propre et puis côté sympa. Ensuite, tout à l'heure, toujours en off, tu m'as expliqué quelque chose par rapport aux phares. Est-ce que tu veux bien venir me le détailler parce que je crois que ça va intéresser du monde. Alors là, les feux, je ne saurais pas dire le nom du sticker, il faudra demander à Romain. Donc là, il y a un sticker qui est apposé. C'est ça, hein. Ils n'ont pas été que polis, il y a aussi un sticker. Les feux ont été polis parce que la maladie, la plupart des feux de chez Ford, c'est déjà de... Et de chez tout le monde en fait. Chez tout le monde, c'est de... Ça jaunit. De jaunir. Donc nous, on les a polis. Et on a posé un film dessus qui, quand le soleil donne dedans, il se teinte. Donc là, par exemple, voilà, les voitures d'en face avec le soleil. Et une fois que le soleil tombe, que la nuit arrive, il se remet normal. Donc là, il est normal. Là, il est normal. Et puis ça donne un joli effet. Dans le montage de la vidéo, les abonnés, je vous remettrai en incrustation le nom de ce procédé que je ne connaissais pas et qui a été appliqué aussi d'ailleurs par le professionnel qui vous a fait le covering. D'accord. Est-ce qu'on peut parler tarifs? Alors, ce camping-car donc de 2008 à 80 000 km, vous l'avez acheté donc 25 000 €. C'est ça. Et le budget consacré au covering? 4 000. 4 000. Après, faut savoir qu'il y a eu 2-3 trucs de rajouter en plus. Bon, ça, c'est comme beaucoup de choses. Oui. Mais après, voilà, si vous allez vraiment dans une grosse entreprise, c'est entre 5 et 6 000 €
qu'il faut calculer. En sachant que dans ce prix-là, il y a déjà 2000 € de stickage. C'est ça, il y a le sticker coûte hyper cher. Bah oui, si on veut de la Ça, qualité. Si vous voulez de la qualité, il n'y a pas de choix. Parce que forcément, c'est exposé aux UV, à la chaleur, au froid, à tous les intempéries. Donc si on veut que ça dure longtemps, que ça se rétracte pas, que ça résiste aux rayures. Est-ce que tu as déjà expérimenté la résistance aux rayures, au frottement? Non, j'ai pas trop envie d'abîmer. Je vais éviter. Est-ce que on t'a dit si par rapport aux gravillons, aux impacts, tout ça, c'était plutôt résistant? Malheureusement non, parce que ça reste quand même un sticker, mais l'avantage d'une peinture, c'est que si je l'abîme là, ben on l'arrache et puis on en recolle. Ouais. Et là, tu pourrais ne refaire par exemple qu'une aile très facilement. Voilà, c'est ça. C'est sûr, ou un capot sans aucun problème. Ouais. Non, après, pour les cailloux, je pense que sur le niveau de tout ce qui est bas de caisse et les côtés, c'est faudrait directement faire une peinture anti-gravillon ouais. Ou quelque chose comme ça. Je sais plus comment ils appellent ces peintures. Ouais, un Raptor. Un Raptor. Voilà. Bah, là, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que comme c'est neuf, t'as pas beaucoup de recul à l'usage non plus. Non, c'est pour ça. Voilà. Ok. On verra par la suite. Et concernant le camping-car en lui-même, parce que je pense que ce petit modèle peut intéresser du monde, est-ce que pour vous, qui êtes une famille de 3 enfants, vous avez 3 enfants? C'est ça, 3 enfants, un chien. C'est pas trop petit, ça va? Faut s'organiser. Ouais, bah. C'est très bien, c'est juste le frigo qui est un peu petit. Après le reste, franchement. Frigo trop petit, puis il a sûrement la cassette des WC souvent. Ouais, voilà, là, c'est ça. Parce qu'après, sinon, au niveau lit parental, la capucine a fait 100 mètres. C'est ça, exactement. Les petits, ils ont des lits de place, des lits de place, pardon, mais en superposé, ils sont super grands. Ouais. Non, là-dessus, franchement, il est génial. Là. Donc ça, si c'était à refaire, le choix du véhicule, t'en es content? Ah, carrément, ouais. Peut-être que je prendrais le rouge jumelé. Ah oui, bah oui. À voir, mais ouais, forcément, ça t'impliquerait un plus gros véhicule de toute façon. Après, voilà. Parce que là, j'ai de la chance, c'est qu'il ne consomme rien. C'est ce que j'allais te poser comme question. Qu'est-ce que ça donne en consommation moyenne là? Ben, en moyenne, j'ai pas regardé, mais je crois que je suis à 10 litres. Mais j'ai fait la Vendée ici. Oui, ici. Ben, on n'a même pas fait un plein. Ah ouais, effectivement. Donc, j'ai envie de dire, il consomme quand même pas beaucoup. D'accord. Et c'est l'avantage. Là, tu es en 2 litres sur celui-ci. 2 litres 125 chevaux. C'est ça. Boîte 5 alors. Boîte 5, ouais. Pas de reprogrammation non plus. Donc il est vraiment d'origine. Il est d'origine, ouais. Est-ce que tu as une petite installation solaire aussi? J'ai mon panneau solaire qui est au-dessus, ouais. J'ai un transfo qui était en 1000 et je l'ai passé en 3000. D'accord, ouais. Donc vous pouvez alimenter des appareils un peu costauds comme ça. C'est ça. Après, les cuves restent les mêmes. De toute façon, je suis comme tout le monde, c'est 110 litres. Ouais, pas trop le choix. Il y a des modifications d'aménagement qui sont prévues? Ouais, je vais refaire tout mon plafond intérieur en lame de bois. Ah oui. Bien. Ouais, parce que là vous êtes sur le plafond d'origine. C'est ça. Hop, typique de cette époque-là. Ok. Et les tissus, les housses, tout ça, ça. Si. J'aimerais bien les refaire aussi. Ok. Bon bah en tout cas, je te remercie pour le temps consacré. Je vous mets en lien les abonnés de la chaîne Insta. C'est ça, hein, puisqu'on peut vous suivre sur Insta. Voilà, c'est Kakify Family. Qu'est-ce que vous mettez comme contenu? Que des photos de nos vacances. Et puis on a suivi le stickage ou pas, non? Non, sur Insta. Si, on a mis les photos du début jusqu'à la fin. Et bah vous irez voir tout ça. N'hésitez pas à aller commenter aussi. C'est toujours sympa. En tout cas, merci et puis bonnes vacances à vous. À toi aussi. Merci. À plus. Salut.